Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Med, le nouveau podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing publicité chez Russell Advertising France et la voix de ce podcast. Cap sur le secteur de l'influence pour commencer l'épisode du mois. Le Parlement a adopté à l'unanimité le jeudi 1er juin dernier le projet de loi visant à encadrer le secteur de l'influence. Depuis plusieurs mois, le monde de l'influence est chahuté après de nombreux scandales liés à la promotion de produits dangereux, de pratiques douteuses ou encore à la non-transparence sur les contenus sponsorisés. Des dérives portées par une poignée de stars des réseaux sociaux aux millions d'abonnés dont l'influence pèse sur les comportements de consommation de leur audience, en particulier chez le jeune public. Des abus qui ont notamment été révélés par le rappeur Booba et qui créent une onde de choc dans le secteur. Cette loi qui réglemente enfin le secteur de l'influence et vise à lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux porte notamment sur l'interdiction de la promotion des produits contenant de la nicotine, la promotion de certaines pratiques telles que la chirurgie esthétique ou l'abstention thérapeutique, la promotion de paris sportifs et jeux de hasard. Elle interdit également la mise en scène d'animaux dont la détention est interdite ou l'utilisation excessive de filtres lorsqu'il s'agit de la promotion de produits cosmétiques par exemple. La loi encadre également les agents d'influenceurs avec par exemple l'obligation de contrats écrits à partir d'un certain montant de campagne. Depuis cette loi, 2 influenceurs ont déjà été épinglés par la DGCCRF, les contraignant notamment à afficher sur les réseaux sociaux un message officiel rappelant les bonnes pratiques. On estime plus de 150 000 influenceurs créateurs de contenu en France, et la loi d'encadrement de l'influence commerciale va permettre d'assurer le développement de ce secteur économique en plein essor depuis 2010. L'occasion de rappeler qu'intégrer l'usage des influenceurs dans une campagne de communication a beaucoup d'avantages pour soutenir la croissance d'une marque, tant ces créateurs de contenu sont suivis et appréciés pour leur crédibilité et authenticité dans leurs messages. Le tout étant de faire attention aux personnes auxquelles les marques font appel, que ce soit un nano ou un méga influenceur, tant d'un point de vue de la cible visée, des objectifs à atteindre, que de l'image que celui-ci véhicule. Passons au deuxième sujet de cet épisode. Après avoir lancé son offre avec publicité il y a quelques mois dans une dizaine de pays, dont la France, Netflix donne ses premiers résultats. 5 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde, ce qui est plutôt positif pour la marque qui annonçait fin 2022 une baisse de son nombre d'abonnés pour la première fois. Pour 5,99 €, vous pouvez donc désormais accéder à la même bibliothèque de films et de séries que tous les autres utilisateurs. Seule différence, 4 minutes de publicité en moyenne pour 1 heure de programme regardé. Cependant, Netflix a annoncé récemment la fin du partage de comptes sur son application. C'est l'un des premiers sites de streaming à prendre cette décision. Alors l'offre avec publicité deviendra donc-elle plus populaire ou les clients résilieront leur abonnement pour aller vers la concurrence ? Au vu des premières réactions sur les réseaux sociaux, Netflix a du souci à se faire. Le mois dernier, l'UDECAM a lancé son outil de mesure d'empreinte environnementale des campagnes développées par la start-up Glimpact. Cette nouvelle plateforme va permettre d'évaluer et d'analyser en détail les performances environnementales. Au-delà du calcul de l'empreinte carbone, elle mesure l'impact de 16 catégories, comme le changement climatique ou encore la pénurie d'eau. Avec ce nouvel outil, l'UDECAM entend donc participer activement à la transition écologique de l'industrie des médias. Arrêtons-nous maintenant sur une nouvelle tendance dans les médias, les chaînes FAST. Tout droit venues des États-Unis, ce sont des chaînes gratuites, disponibles en streaming et financées par de la publicité. Et comme pour la TV classique, les programmes sont disponibles à des heures imposées. À l'heure actuelle, on compte près de 540 chaînes différentes, soit 10% de plus que fin 2022. En France, on dénombre 8 plateformes leaders, certaines appartenant à des groupes audiovisuels comme TF1 ou M6. Cependant, la plus renommée est Pluto TV, qui propose un catalogue très fourni. Les chaînes FAST sont donc en pleine progression en France et représentent une alternative aux plateformes payantes qui augmentent de plus en plus leur prix. Pour finir cet épisode, parlons de TF1, qui s'est associé au groupe Meta pour proposer une expérience interactive sur Instagram à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby en 2023. En effet, TF1 sera le premier à utiliser la fonctionnalité Broadcast Channel. Grosso modo, à l'aide de la messagerie Instagram, TF1 pourra partager les coulisses et les actualités de l'événement le plus attendu de l'année. En rejoignant le canal de diffusion, les fans pourront directement interagir aux messages, photos et vidéos